Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les bureaux luxueux de Montgomery Enterprises, chaque détail respirait l'excellence. Les murs étaient recouverts de panneaux en acajou poli, les sols en marbre blanc reflétaient la lumière des lustres en cristal, et chaque plante verte semblait choisie pour sa perfection. Mais derrière cette façade impeccable se cachait un monde bien moins reluisant, celui des relations humaines. Vanessa Montgomery, directrice générale et héritière de l'entreprise familiale, marchait lentement dans les couloirs, observant ses employés avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Âgée de 42 ans, élégante, méticuleusement coiffée et toujours vêtue de tailleurs parfaitement ajustés, elle avait hérité du sens du détail de sa famille, mais aussi d'une sensibilité particulière aux injustices et aux hypocrisies. Depuis plusieurs semaines, Vanessa notait des comportements troublants. Des employés rabaissaient les stagiaires, méprisaient les prestataires et se moquaient ouvertement de leurs collègues. Chaque acte de dédain la mettait mal à l'aise, et elle savait que si elle ne faisait rien, cette culture d'arrogance finirait par corroder l'entreprise. C'est alors qu'une idée audacieuse germa dans son esprit, se faire passer pour une femme de ménage pour observer ses employés à leur vrai visage. Elle ne voulait pas de rapport ou de notes filtrées, elle voulait voir la vérité, crue et entière. Elle appela son assistante de confiance, Lydia Harper, une jeune femme méthodique et loyale, et lui confia son plan. « Lydia, je vais me déguiser en employée. Je veux voir qui respecte réellement les autres, qui agit par méchanceté ou arrogance quand personne ne regarde. Je dois connaître le vrai cœur de mon équipe. » Lydia, impressionnée mais consciente des enjeux, acquiesça. « C'est risqué, mais je comprends. Vous découvrirez beaucoup de choses que vous ne voyez jamais depuis votre bureau. » Vanessa se rendit alors dans un atelier spécialisé pour confectionner un uniforme simple, gris et fonctionnel, qui la rendrait méconnaissable. Elle attacha ses cheveux en queue de cheval, retira bijoux et maquillage, et se regarda dans le miroir. Le reflet qui lui renvoyait son regard calme mais déterminé n'avait rien de la directrice habituelle, c'était une simple femme de ménage, prête à affronter l'inconnu. Le lendemain matin, elle franchit les portes de Montgomery Enterprises avec son seau et sa serpillière, invisible aux yeux de ceux qui la côtoyaient chaque jour. Dans les yeux de Vanessa brillait une seule certitude, elle allait découvrir le vrai visage de ses employés, et personne ne s'en sortirait indemne. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette expérience allait non seulement révéler le mépris et l'arrogance de certains, mais aussi mettre en lumière les rares âmes justes, et changer à jamais la dynamique de l'entreprise. Le matin était frais et lumineux lorsque Vanessa Montgomery franchit pour la première fois les portes de Montgomery Enterprises dans son nouveau rôle, simple femme de ménage. Son uniforme gris était sobre, ses cheveux attachés en queue de cheval, aucun bijou, aucun parfum. À première vue, elle ne ressemblait en rien à la directrice que tout le monde craignait et respectait. Elle prit une profonde inspiration, sentit le poids du seau dans ses mains et entra dans le hall principal. Les employés, absorbés par leur téléphone et leurs conversations, ne la remarquèrent pas. Elle se déplaçait avec précaution, comme une ombre discrète, mais chaque mouvement était observé dans son esprit attentif. Elle analysait les gestes, les expressions, les murmures, les attitudes. Dès ses premiers pas, elle fut confrontée à la dure réalité de son plan. Mark Reynolds, le chef de la réception, un homme grand et arrogant, la regarda de haut et lança. « Et toi? Tu es nouvelle ici? Alors montre que tu sais faire ton boulot. Ces sols ne vont pas se laver tout seuls. » Vanessa hocha la tête poliment et se mit au travail, balayant méthodiquement le sol sans un mot. À l'intérieur, une colère sourde bouillonnait, mais elle la contrôlait. Elle devait rester invisible pour observer la vérité. Dans le couloir, Susan Parker, la secrétaire principale, la regarda en fronçant les sourcils et dit à voix basse à une collègue. « Regarde cette tenue, on dirait qu'elle vient de l'époque des pionniers. » Vanessa sentit ses joues s'échauffer, mais elle ne réagit pas. Elle notait mentalement chaque mot, chaque geste. Au moment où elle passa près de la cafétéria, un stagiaire maladroit fit tomber un plateau de café, et une employée plus âgée éclata de rire. « Eh bien, c'est sûr, elle n'a aucune expérience. » Vanessa s'arrêta un instant pour observer la scène. Le rire résonnait dans la pièce, cruel et condescendant.
Elle se souvenait de ses propres débuts, de ses humiliations qu'elle avait surmontées pour arriver là où elle était aujourd'hui. Une détermination silencieuse s'ancra en elle, chaque injustice observée serait notée et rappelée au moment opportun. Alors qu'elle continuait son travail, balayant, essuyant et déplaçant des objets, elle vit des comportements qui la choquèrent davantage, des employés discutant en cachette pour se moquer des prestataires, des regards de mépris lancés à ceux qui passaient près d'eux, et des ordres donnés de manière autoritaire à des subalternes sans le moindre respect. Vanessa sentit la lourdeur de la responsabilité peser sur ses épaules. Elle n'était pas là pour punir immédiatement, mais pour comprendre. Elle devait voir le vrai visage de chacun, découvrir qui respectait réellement les autres, et surtout qui se croyait au-dessus de tout. Alors que la journée touchait à sa fin, Vanessa se retira dans un petit local de rangement pour noter ses premières impressions. Ses mains tremblaient légèrement, non de peur, mais de la force de ce qu'elle avait vu. Elle avait été témoin de moqueries, de mépris et d'arrogance, mais aussi de quelques gestes discrets de gentillesse qui ne passaient pas inaperçus à son regard attentif. Cette première journée avait été un succès, pensa-t-elle. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, un aperçu pur et brut de la culture interne. Et, dans un coin de son esprit, une pensée persistait. Bientôt, chacun d'entre eux verra que la vraie directrice est bien plus qu'un simple visage poli derrière un bureau. Le lendemain matin, Vanessa retourna à Montgomery Enterprises avec une détermination encore plus forte. Son seau et sa serpillière à la main, elle traversa le hall comme si elle appartenait à cet univers invisible. Mais cette fois-ci, elle fut accueillie par l'indifférence mêlée à l'arrogance de certains employés. Dès qu'elle posa le pied dans le couloir principal, Mark Reynolds, le chef de la réception, la toisa avec mépris. « Eh bien, tu es encore là ? Tu n'as pas l'air de savoir ce que tu fais. Ramasse ces papiers par terre, et vite. » Vanessa s'exécuta sans répondre, ressentant une colère intérieure bouillonnante. Chaque ordre, chaque mot de dédain alimentait sa volonté de révéler la vérité un jour. En passant près de la cafétéria, elle fut témoin d'une scène qui la choqua profondément. Susan Parker, la secrétaire principale, fit tomber un plateau de café près d'elle et éclata d'un rire cruel. « Fais attention, petite. Ce n'est pas ton univers ici. » Vanessa, silencieuse, se contenta de balayer le sol. Mais elle nota mentalement chaque mot, chaque ricanement, chaque regard méprisant. Elle savait que ces humiliations étaient le reflet du vrai caractère de ses collègues. Un peu plus loin, Angela Dixon, une jeune stagiaire timide, renversa accidentellement un classeur. Les employés autour éclatèrent de rire. L'un d'eux, Greg Simmons, dit : « Tu devrais vraiment apprendre à marcher sans casser tout ce que tu touches. » Vanessa sentit sa poitrine se serrer. Elle connaissait cette douleur, être humiliée pour une erreur mineure. Elle posa sa main sur le seau et se força à continuer son travail, observant la scène en silence, notant les réactions de chacun. Mais ce n'était pas tout. Vanessa découvrit rapidement que certains employés se moquaient d'elle-même lorsqu'elle n'était pas là. Des chuchotements cruels, des regards moqueurs, des ricanements derrière les portes et les bureaux, tout cela faisait partie de la réalité invisible de Montgomery Enterprises. À la fin de la matinée, elle fut convoquée pour nettoyer un bureau laissé en désordre. Mark Reynolds la suivait de près, lançant des commentaires sarcastiques. « Tu crois vraiment que tu es capable de gérer ça ? » Vanessa s'agenouilla pour ramasser les papiers, son visage impassible, mais son esprit calculait déjà comment chaque comportement serait un jour confronté à la vérité. Alors qu'elle quittait le bureau, elle passa devant Lydia Harper, son assistante de confiance, qui lui lança un petit signe discret et compatissant. Vanessa sourit intérieurement. Lydia avait toujours été juste et attentive, et ce geste, minime pour certains, valait pour elle des encouragements silencieux. La journée se termina avec Vanessa retournant dans le local de rangement pour prendre des notes détaillées. Chaque humiliation, chaque moquerie, chaque sarcasme serait enregistré pour le moment où la vérité éclaterait. Cette journée avait été plus révélatrice que la précédente. Vanessa savait maintenant à quel point certains employés se croyaient supérieurs, et à quel point le mépris pouvait s'exprimer sans crainte. La bataille n'était pas encore commencée, mais elle savait qu'elle avait les armes les plus puissantes, l'observation, la patience et la vérité. Le 3e jour, Vanessa entra dans Montgomery Enterprises avec une concentration renforcée.
Chaque pas était calculé, chaque geste précis, elle devait rester invisible, tout en observant les comportements les plus révélateurs de ses employés. Dès son arrivée dans le hall principal, elle sentit un changement subtil dans l'atmosphère. Les employés semblaient s'habituer à sa présence, mais leur mépris était toujours présent. Mark Reynolds ne tarda pas à la repérer, et cette fois, se montra encore plus cruel. « Tu sais, tu pourrais au moins apprendre à tenir correctement un balai. On dirait que tu n'as jamais fait ça de ta vie. » Vanessa se contenta de hocher la tête, serrant les dents intérieurement, tandis qu'elle s'approchait de l'escalier pour balayer les marches. Dans le couloir des bureaux, Vanessa surprit un groupe de techniciens en pleine conversation. « T'as vu la nouvelle ? On dirait qu'elle sort tout droit d'un film des années 50. Sérieusement, qui engage encore ce genre de femme ? Leurs rires fusèrent, cruels et sans retenue. Vanessa nota chaque nom, chaque inflexion de voix. Elle savait qu'au moment de la révélation, chaque mot aurait un poids. Mais ce qui la choqua le plus fut ce qu'elle découvrit dans la salle de pause. Susan Parker, déjà cruelle à son égard, se permit un geste qui frôlait la méchanceté physique. Elle fit glisser volontairement un plateau sur le sol, juste devant Vanessa, éclaboussant de café une pile de documents qu'elle avait commencé à nettoyer. « Oh ! Pardon, petite, enfin, pas vraiment, hein ?» lança Susan, en éclatant de rire. Vanessa respira profondément, contrôlant sa colère. Chaque humiliation renforçait sa détermination. Elle savait que la vengeance ne résiderait pas dans un acte impulsif, mais dans la révélation de la vérité au moment exact. Alors qu'elle poursuivait son travail, elle observa des comportements plus subtils mais tout aussi révélateurs. Angela Dixon, la stagiaire, fut à nouveau victime de sarcasme, mais cette fois, Vanessa remarqua qu'elle essayait de garder la tête haute malgré les rires et les moqueries. Un mélange de respect et de pitié naquit en Vanessa pour la jeune femme. Au fil de la matinée, Vanessa se rendit compte que certains employés ne se montraient cruels que par peur ou par habitude. Les rires et les sarcasmes masquaient souvent une profonde insécurité. Cela l'aida à distinguer ceux qui étaient véritablement méprisants de ceux qui jouaient un rôle. À la fin de la journée, Vanessa retourna dans le petit local de rangement. Elle posa son seau, essuya son front, et nota consciencieusement toutes les humiliations et réactions qu'elle avait observées. Chaque mot, chaque geste, chaque expression de mépris était enregistrée dans son esprit comme une preuve invisible. Cette troisième journée confirmait ce qu'elle avait pressenti, Montgomery Enterprises n'était pas seulement un lieu de travail exigeant, mais un microcosme où le mépris et l'arrogance se manifestaient dès qu'on croyait ne pas être observés. Vanessa savait désormais qu'elle détenait des informations capables de transformer complètement la dynamique de son entreprise. Le quatrième jour, Vanessa se leva avant l'aube, l'esprit concentré sur sa mission. Elle savait que chaque interaction, chaque mot murmuré derrière son dos, pouvait révéler la vraie nature de son personnel. Avec son uniforme gris impeccable, elle franchit les portes de Montgomery Enterprises, prête à affronter non plus seulement des humiliations isolées, mais des moqueries collectives. Dès le hall principal, elle sentit que l'atmosphère était différente. Les employés étaient réunis autour de la machine à café et des photocopieuses, échangeant des regards complices et des chuchotements. Vanessa comprit rapidement qu'aujourd'hui, elle serait le centre involontaire de leur amusement. Mark Reynolds, le chef de la réception, sembla presque ravi de l'apercevoir. « Tiens, notre nouvelle mascotte est là », lança-t-il, le sourire cruel aux lèvres. Un groupe d'employés éclata de rire, et Vanessa sentit un mélange de colère et de résignation l'envahir. Elle se contenta de s'incliner légèrement et de poursuivre son chemin. Mais ce n'était que le début. Dans la salle des archives, elle fut entourée de plusieurs collègues qui mimèrent des gestes exagérés de nettoyage, se moquant de sa posture et de sa manière de tenir le balai. « Attention à ne pas tomber avec tout ce matériel », ironisa Greg Simmons, un technicien arrogant. « Oh, elle va finir par se casser le dos avant midi », ajouta un autre, éclatant de rire. Vanessa observa attentivement les réactions. Certains employés riaient par peur de paraître faibles, d'autres par pur mépris. Les plus cruels, comme Susan Parker, s'assuraient que tout le monde voyait bien leur arrogance. Vanessa nota chaque nom, chaque rire, chaque sourire satisfait. Elle savait que ce comportement devait être confronté publiquement un jour. Dans la cafétéria, Angela Dixon, la stagiaire timide,
renversa accidentellement un plateau de couverts. Cette fois, plusieurs employés se moquèrent ouvertement. Vanessa se rapprocha discrètement et posa une main réconfortante sur l'épaule d'Angela. La jeune fille leva les yeux, surprise, et un faible sourire apparut sur son visage. C'était un petit geste, mais pour Vanessa, il représentait la lueur de dignité dans un environnement rempli d'arrogance. Alors que la journée avançait, Vanessa remarqua un phénomène intéressant. Certains employés, comme Lydia Harper, son assistante fidèle, restaient discrets mais observaient attentivement les scènes de mépris. Vanessa comprit qu'il existait dans l'entreprise des personnes justes, capables de bonté même face à l'arrogance. La fin de la journée arriva, et Vanessa retourna dans le local de rangement pour écrire ses observations. Les humiliations collectives, les moqueries, les rires cruels, tout était consigné avec précision. Elle savait que ces moments seraient cruciaux lors de sa future révélation. Cette journée avait renforcé sa détermination, la vérité devait éclater. Elle voyait désormais plus clairement qui méritait confiance et qui devait être confronté à ses propres démons. La véritable transformation de Montgomery Enterprises allait bientôt commencer, et chaque humiliation observée était un pas vers cette justice silencieuse. Le 5e jour, Vanessa se leva avec une résolution silencieuse. Elle savait que la semaine avançait et que son rôle de femme de ménage l'exposait à des tests encore plus cruels de la part des employés, en particulier de Mark Reynolds, le chef de la réception, qui semblait prendre un plaisir malsain à la rabaisser. Dès son arrivée, Mark la repéra et son sourire cruel s'élargit. « Ah, te voilà, la nouvelle star », lança-t-il à voix haute, attirant tous les regards. Il désigna une pile de cartons lourds et poussiéreux. « Je veux que tu transportes tout ça jusqu'au sous-sol. Et dépêche-toi, sinon je le ferai moi-même, mais ce serait dommage pour toi, non ?» Vanessa acquiesça calmement, mais à l'intérieur, sa colère grondait. Chaque humiliation était enregistrée dans son esprit comme une preuve pour le moment où la vérité éclaterait. Elle prit une profonde inspiration et commença à déplacer les cartons, sentant le poids physique et symbolique de l'épreuve imposée par Mark. En descendant vers le sous-sol, elle fut observée par un groupe de collègues qui chuchotaient et riaient à chaque faux pas possible. « Attention, elle va tomber avec tout ça », lança l'un d'eux, provoquant l'hilarité générale. Vanessa gardait la tête haute, marchant avec prudence et détermination. Arrivée dans le sous-sol, elle réalisa que Mark avait disposé les cartons de manière instable, presque dangereuse. À plusieurs reprises, elle sentit l'équilibre précaire des piles menacées de s'effondrer. Susan Parker, déjà cruelle les jours précédents, ajouta. « Tu devrais être reconnaissante que quelqu'un t'aide à rester sur tes pieds. » Vanessa ne répondit pas, mais à chaque remarque, son esprit calculait la meilleure manière de transformer cette humiliation en leçon mémorable. Pendant plusieurs heures, elle déplaça les cartons, essuya la poussière et observa silencieusement les réactions des employés. Certains riaient de bon cœur, d'autres semblaient mal à l'aise, comme s'ils pressentaient que leur arrogance serait un jour confrontée. Vanessa nota mentalement chaque nom et chaque comportement, consciente que ces détails seraient précieux. À la fin de l'épreuve, Vanessa était épuisée physiquement mais plus déterminée que jamais. Elle savait que Mark et les autres employés ne comprenaient pas l'ampleur de ce qu'ils avaient fait. Leur mépris, leur arrogance et leur moquerie alimentaient une vérité qu'ils allaient bientôt devoir affronter. De retour dans le petit local de rangement, Vanessa s'assit, essuya la sueur sur son front et écrivit dans son carnet. Mark Reynolds, arrogance manifeste, mépris des subalternes, recherche constante de domination. Susan Parker, moquerie consciente, plaisir cruel à humilier. Greg Simmons, complice, mais influencé par l'autorité. Cette journée avait été l'une des plus révélatrices jusqu'à présent. Vanessa comprenait désormais l'étendue de la cruauté qui se cachait derrière les sourires polis et les titres officiels. Et au fond d'elle-même, une pensée persistait, le moment de la vérité approche. Chacun de ces humiliateurs paiera, non par la violence, mais par la révélation de ce qu'ils sont vraiment. Le 6e jour, Vanessa franchit les portes de Montgomery Enterprises avec une attention toute particulière aux détails. Après plusieurs jours d'humiliation et d'observation des comportements cruels, elle voulait désormais repérer ceux qui, malgré la pression et l'arrogance des autres, faisaient preuve de bonté et de respect. Dès le hall, elle aperçut Lydia Harper, son assistante fidèle, qui passait près d'elle.
Sans faire de gestes ostentatoires, Lydia lui lança un petit signe discret de reconnaissance et un sourire compatissant. Vanessa sentit une chaleur réconfortante. Lydia était une preuve que l'humanité persistait même dans cet environnement toxique. En se dirigeant vers la cafétéria, Vanessa observa Angela Dixon, la jeune stagiaire, qui avait déjà montré courage et dignité face aux moqueries. Angela rangeait soigneusement des documents tombés à terre, malgré les rires et les regards moqueurs autour d'elle. Vanessa se permit un sourire intérieur. Ce genre de comportement révélait un courage silencieux et une force de caractère que Vanessa respectait profondément. Au fil de la matinée, Vanessa nota d'autres détails subtils mais significatifs. Greg Simmons, bien qu'arrogant devant les autres, s'abstenait parfois de participer aux moqueries les plus cruelles. Jessica Landon, une employée administrative, proposait parfois de l'aide à ceux qui étaient ignorés ou humiliés, discrètement, sans se faire remarquer. Ces petites actions, presque invisibles pour les autres, formaient un contraste saisissant avec la cruauté et le mépris qu'elle avait observés les jours précédents. Vanessa comprit que l'entreprise n'était pas entièrement corrompue par l'arrogance. Il existait des employés capables de bonté et de respect, mais souvent noyés dans la culture toxique ambiante. Un incident attira particulièrement son attention. Angela Dixon fit tomber accidentellement un pot de fleurs dans le couloir. Avant que quelqu'un ne se moque d'elle, Jessica Landon s'approcha discrètement et aida la stagiaire à nettoyer le désordre, sans chercher à attirer l'attention. Vanessa nota mentalement ce geste. Elle se promit que, lors de la révélation, ses actes de bonté seraient reconnus et récompensés. À la fin de la journée, Vanessa retourna dans son refuge habituel, le petit local de rangement. Elle prit un moment pour réfléchir à ce qu'elle avait vu. Les humiliations et les moqueries révélaient les plus sombres aspects de certains employés, mais les gestes discrets de bonté montraient que tout n'était pas perdu. Elle écrivit dans son carnet. Les justes existent, mais ils sont silencieux. Leur loyauté et leur humanité devront être mises en lumière. Ces observations seront essentielles pour équilibrer la justice que je rendrai un jour. Cette journée avait donné un nouvel espoir à Vanessa. Elle comprenait désormais que sa mission n'était pas seulement de révéler la cruauté, mais aussi de souligner et de protéger ceux qui avaient fait preuve de respect et de dignité. La confrontation finale approchait, et elle savait exactement comment chaque pièce du puzzle allait s'assembler. Le 7e jour, Vanessa savait qu'elle ne pourrait plus se contenter d'observer de petites humiliations isolées. La véritable cruauté se révélait souvent dans les dynamiques de groupe, et elle était prête à étudier ces interactions de près. Dès son arrivée, elle remarqua un rassemblement près de la salle des archives. Mark Reynolds, souriant avec une arrogance inhabituelle, était entouré de plusieurs employés, Susan Parker, Greg Simmons et quelques autres complices. Tous semblaient attendre une nouvelle occasion de se moquer de la nouvelle femme de ménage. Sans perdre son calme, Vanessa se dirigea vers la pile de documents à ranger. Mark, voyant son approche, éclata de rire. « Oh, regarde qui arrive !» Prête pour l'atelier de torture du lundi matin ? Les autres employés rirent à gorge déployée, se joignant à lui pour observer chaque geste. Vanessa sentit le poids des regards sur elle, chaque sourire cruel et chaque chuchotement renforçant la tension. Susan Parker fit un geste particulièrement humiliant, elle déplaça un seau rempli d'eau juste devant Vanessa, obligeant cette dernière à s'incliner pour éviter un débordement. « Attention à ne pas te mouiller toute seule, petite, » ricana Susan. Vanessa, impassible, essuya le sol et poursuivit son travail, mais son esprit enregistrait chaque détail. Elle notait non seulement les humiliations, mais aussi la complicité active de ceux qui restaient silencieux et observaient, confirmant la hiérarchie invisible de l'arrogance dans l'entreprise. Pendant ce temps, elle remarqua des gestes discrets de solidarité. Angela Dixon aida silencieusement un stagiaire maladroit qui était sur le point de trébucher, et Jessica Landon intervint pour éviter qu'un vase ne tombe, sans attirer l'attention de la foule. Ces actions contrastantes étaient précieuses pour Vanessa. Elles montraient que même dans l'adversité et la cruauté, certains employés restaient humains et respectueux. Après plusieurs heures, la tension culmina lorsque Mark demanda à Vanessa de transporter une lourde pile de dossiers jusqu'au bureau de la direction. Les autres employés se massèrent derrière elle, riant de ses efforts et commentant chaque faux pas possible. Vanessa, silencieuse mais déterminée, se força à avancer avec dignité,
sentant que chaque humiliation la rapprochait de sa future révélation. En fin de journée, Vanessa retourna dans son petit local de rangement, épuisée mais plus résolue que jamais. Elle nota chaque interaction, chaque humiliation et chaque acte de bonté, consciente que ce mélange de cruauté et de loyauté définirait le moment où la vérité éclaterait. Cette journée avait été la plus révélatrice jusqu'à présent. Vanessa comprenait non seulement la cruauté de certains, mais aussi la manière dont elle se manifestait en groupe, amplifiée par la complicité silencieuse des témoins. La révélation finale ne serait pas seulement une leçon pour les arrogants, mais aussi un hommage à ceux qui avaient gardé leur humanité intacte. Le 8e jour, Vanessa entra dans Montgomery Enterprises avec une concentration sans faille. Après une semaine d'observation, d'humiliation et d'analyse, elle savait que le moment de la confrontation approchait. Chaque geste cruel, chaque moquerie, chaque sourire de dédain avait été soigneusement noté dans son carnet. Elle passa d'abord par le hall principal, balayant silencieusement le sol, tandis que ses collègues continuaient leurs routines habituelles, inconscients que la vérité se rapprochait. Mark Reynolds, fidèle à lui-même, lança un commentaire sarcastique. « Tiens, la star du nettoyage est là. Prête pour ton défilé quotidien ?» Vanessa sourit intérieurement. Chaque moquerie, chaque humiliation qu'il lui infligeait serait désormais un témoignage de son arrogance et de son mépris. Au cours de la matinée, Vanessa se concentra sur 2 objectifs principaux. 1. Identifier clairement les pires comportements. Elle répertoria les humiliations orchestrées par Mark, Susan Parker et Greg Simmons, ainsi que les rires complices ou la passivité des autres. 2. Mettre en lumière les alliés invisibles Lydia Harper, Angela Dixon et Jessica Landon, par leur discrétion et leur humanité, allaient jouer un rôle clé dans la future confrontation. Elle commença à planifier mentalement la révélation, une réunion générale dans la salle de conférence, où elle apparaîtrait sous son véritable statut de directrice. La surprise, la honte et l'impact psychologique seraient amplifiés par les notes et les preuves accumulées tout au long de la semaine. Pendant qu'elle observait ses collègues, Vanessa se permit quelques petites expériences. Elle laissa traîner accidentellement un seau d'eau près de la réception pour voir qui interviendrait. Personne ne bougea, sauf Angela Dixon, qui l'éloigna discrètement, montrant son humanité. Elle renversa légèrement un plateau dans la cafétéria pour voir les réactions. Les rires et les moqueries fusèrent, confirmant les attitudes de ceux qu'elle allait devoir confronter. Chaque incident renforçait sa stratégie, les plus cruels seraient exposés publiquement, tandis que les justes recevraient la reconnaissance qu'ils méritaient. Vanessa savait que la révélation ne devait pas être impulsive, elle devait être orchestrée avec précision pour que la leçon soit gravée dans la mémoire de tous. À la fin de la journée, elle retourna dans son refuge habituel, son petit local de rangement, et relut ses notes. Les humiliations collectives, les sarcasmes, les gestes cruels et les actes de bonté discrète formaient désormais un plan complet. Elle savait exactement comment et quand agir. Cette journée marquait le tournant. Vanessa n'était plus une simple observatrice. Elle était prête à transformer l'entreprise, à révéler la vérité et à remettre chacun à sa place, tout en récompensant ceux qui avaient conservé leur dignité et leur humanité. Le 9e jour, Vanessa se leva avec une détermination calme mais implacable. Tout était prêt. Après une semaine d'observation et de notes minutieuses, elle savait que le moment de la confrontation finale était arrivé. Elle franchit les portes de Montgomery Enterprises dans son uniforme de femme de ménage, comme d'habitude. Mais cette fois, elle se dirigea directement vers la salle de conférence, où elle avait demandé à réunir tous les employés pour une réunion spéciale. Les murmures et les regards curieux fusèrent. Personne ne se doutait encore de ce qui allait se produire. Dès que tout le monde fut présent, Vanessa posa son seau et sa serpillière dans un coin, se tenant droite et silencieuse. Puis, d'une voix calme mais ferme, elle déclara : « Merci à tous d'être présents. Je sais que certains d'entre vous m'ont vu cette semaine sous un autre rôle, et je pense qu'il est temps de clarifier certaines choses. » Elle retira lentement sa perruque, ses lunettes et laissa tomber son uniforme, révélant sa tenue professionnelle impeccable, ses bijoux et son regard pénétrant. Les murmures se transformèrent rapidement en cris de surprise et de choc. « Je suis Vanessa Montgomery, directrice générale et héritière de cette entreprise, » annonça-t-elle. Les visages pâlirent, les mâchoires se crispèrent, et les rires de moquerie des jours précédents se transformèrent en silence gêné.
Mark Reynolds fut le premier à réagir, sa voix tremblante. Vous êtes... Oui, c'est bien moi, coupa Vanessa. Et tout ce que j'ai observé cette semaine sera pris en compte. Vos moqueries, vos humiliations, vos sarcasmes, tout cela ne restera pas impuni. Elle fit défiler mentalement ses notes, puis continua. Susan Parker, Greg Simmons, votre arrogance et votre cruauté ont été remarquées par tous, y compris ceux que vous avez crus invisibles. Les deux employés échangèrent des regards effarés, sentant pour la première fois la gravité de leurs actes. Puis Vanessa se tourna vers ceux qui avaient agi avec bonté. Angela Dixon, Lydia Harper, Jessica Landon, vous avez montré ce que signifie le respect et l'humanité dans un environnement difficile. Vous méritez d'être reconnus et protégés. Les yeux des employés cruels se baissèrent, tandis que ceux des justes brillèrent de fierté et de soulagement. La salle entière ressentit la force de la vérité et de la justice silencieuse que Vanessa avait orchestrée. Enfin, Vanessa conclut. Cette expérience n'était pas seulement pour punir. Elle était pour révéler le vrai visage de chacun. J'espère que désormais, le respect, l'humanité et la dignité deviendront les fondations de Montgomery Enterprises. Le silence qui suivit fut lourd de sens. Chaque humiliation infligée, chaque moquerie, chaque sourire cruel se retourna contre ceux qui les avaient orchestrés. Et ceux qui avaient été justes furent honorés sans même avoir à le demander. Vanessa quitta la salle avec un calme souverain, laissant derrière elle une leçon gravée dans la mémoire de tous, la vérité et la dignité finissent toujours par triompher. Quelques jours après la révélation, Montgomery Enterprises n'était plus la même. Les couloirs qui avaient été remplis de rires cruels et de moqueries silencieuses résonnaient maintenant d'un respect attentif et d'une collaboration nouvelle. Les employés avaient compris que les apparences ne disaient rien de la valeur réelle des individus et que l'humilité et la dignité avaient un poids bien plus puissant que l'arrogance. Mark Reynolds, autrefois arrogant et dominateur, avait été rappelé par Vanessa pour un entretien privé. Son attitude avait changé, le choc et la honte avaient laissé place à une forme de réflexion profonde. Il avait présenté des excuses sincères à ses collègues et s'était engagé à changer son comportement. Sa transformation n'était pas instantanée, mais elle avait commencé. Susan Parker et Greg Simmons traversaient également un processus similaire. Leurs moqueries passées ne pouvaient plus être ignorées, et ils durent reconnaître leurs erreurs. Vanessa, dans sa sagesse, ne chercha pas à humilier davantage, mais leur offrit l'opportunité de rédemption. Ceux qui avaient fait preuve de cruauté avaient désormais une chance de reconstruire leur dignité. En parallèle, les employés justes et bienveillants furent récompensés. Angela Dixon, Lydia Harper et Jessica Landon reçurent des promotions et des responsabilités accrues, montrant que l'intégrité et la gentillesse avaient leur place, même dans un environnement de travail compétitif. Leurs collègues les regardaient désormais avec admiration et respect, prenant exemple sur leur attitude. Vanessa, observant les changements depuis son bureau, sentit une profonde satisfaction. La leçon avait été apprise, la véritable autorité ne réside pas dans la peur ou le mépris, mais dans la justice, la dignité et la reconnaissance de l'humanité des autres. Quelques semaines plus tard, lors d'une réunion générale, elle prit la parole. Montgomery Enterprises a toujours eu un potentiel incroyable. Ce que nous avons vécu ces dernières semaines nous rappelle que chaque personne mérite respect et considération. Nous ne serons jamais une entreprise où l'humiliation et le mépris règnent. Nous serons une entreprise où la dignité, l'humanité et le courage sont récompensés. Les employés applaudissaient, certains avec émotion, d'autres avec une fierté nouvelle. Vanessa savait que la transformation ne serait jamais complète du jour au lendemain, mais le chemin avait été tracé. L'humiliation et la méchanceté avaient été remplacées par le respect et la conscience de la valeur réelle de chacun. Ainsi se terminait le chapitre le plus marquant de Montgomery Enterprises. Une directrice invisible pendant une semaine avait changé le destin de son entreprise, révélant que la vérité, la justice et la dignité finissent toujours par triompher, et que les humiliations infligées à autrui sont toujours vues, même quand personne ne croit les observer. Vanessa, assise à son bureau, esquissa un sourire discret. La bataille avait été gagnée, non par la colère, mais par la patience, la perspicacité et la justice silencieuse.